16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver durant cette heure. Alors vous connaissez le principe de l'émission. Si vous souhaitez appeler pour poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. Alors vous savez que il est important de se sentir bien chez soi ou dans un lieu pour notre propre équilibre mental et physique. Et même si parfois un lieu nous inspire pour son côté esthétique, il n'est pas toujours considéré comme étant un lieu sain énergétiquement. Eh bien, c'est notre sujet du jour. On va en parler aujourd'hui avec nos auditeurs. Et bien entendu, je vous répondrai, comme chaque jour, à toutes vos interrogations, qu'elles soient sur le plan familial, sentimental, professionnel, ou si vous avez des projets de vie, n'hésitez pas à le faire. Et un petit message d'une auditrice et d'un auditeur, Monique et Christophe de Casablanca, pour leur remercier de leur petit message. Comme quoi, on peut nous écouter dans le monde entier. Il suffit tout simplement de télécharger l'application Sud Radio et que où vous soyez, eh bien voilà, vous pouvez nous écouter dès à présent et je les remercie infiniment de leur fidélité. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, la notion de l'énergie et de la mémoire des lieux remonte à de nombreuses cultures anciennes. Même les peuples indigènes attribuaient des caractéristiques énergétiques spécifiques à certains endroits. Alors les lieux peuvent conserver une empreinte énergétique avec des événements passés, des émotions ressenties et des expériences vécues par les êtres humains et les autres formes de vie qui les ont occupés au fil du temps. Cela signifie que les lieux peuvent porter des traces de joie, de peine, de conflits aussi, des célébrations, des rituels sacrés et même des tragédies qui se sont déroulées sur leur propre endroit. Cette mémoire énergétique pourrait être transmise d'une génération à l'autre, contribuant aussi à une résonance émotionnelle et spirituelle des lieux. Et la mémoire des lieux peut se manifester de différentes manières et les perceptions aussi varient selon les individus. Voici quelques-unes des manifestations les plus courantes de la mémoire des lieux par tout d'abord les ressentis émotionnels, car certains lieux peuvent susciter des émotions intenses et parfois que l'on puisse en expliquer la raison ou qu'on ne puisse pas, on ressent toutes ces émotions, comme de la joie, de la paix, de la tristesse ou d'un malaise attribué à cette résonance émotionnelle avec des événements passés qui ont eu lieu à cet endroit, mais aussi sur des phénomènes énergétiques présentant des variations énergétiques inhabituelles, comme des courants d'énergie, des zones froides ou de chaleur inexpliquées, avec des variations dans le champ magnétique, mais aussi des lieux influant la créativité, où ces endroits inspirent certains artistes, mais aussi des écrivains ou d'autres personnes, suscitant leur créativité et leur offrant une source d'inspiration inexplicable. Et pour finir, des lieux considérés comme sacrés par certaines croyances utilisées pour des rituels, des cérémonies spécifiques depuis des générations. Et tout à l'heure, je vous donnerai 4 approches pour explorer et favoriser énergétiquement un lieu qui a été touché par certaines énergies. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Flora, vous nous appelez d'où exactement ? D'Occitanie. De l'Occitanie. Vous avez beau temps ? Non, c'est un peu couvert, mais bon, je suis dehors là, il ne pleut pas. Bon, parfait. Alors, justement, Flora, vous avez déjà vous êtes sensible aux énergies de la maison ou des lieux, c'est ça ? Oui. Et votre lieu d'habitation aujourd'hui, comment vous le ressentez ? Alors je me pose des questions parce que c'est une maison, c'est une troisième maison, je dirais entre guillemets. Le premier propriétaire, un couple donc c'était un couple avec des enfants. Oui. Le monsieur était assez maltraitant avec son épouse. Oui. Voilà, d'après ce qu'on m'a dit, des gens du village. Par la suite, cette maison a été vendue
Il y a eu un autre couple avec beaucoup d'enfants. Il y a eu des problèmes sur des enfants, des problèmes d'inceste. Voilà, toujours par rapport à la femme ou à la fille. Hein. Voilà, donc ça s'est répété et du coup, je me suis toujours posé la question, est-ce que ça risquait de se répéter aussi, parce que je suis le troisième couple à quitter ce logement. Et du coup, je me suis toujours posé des questions. Est-ce qu'il allait y avoir une répétition dans les actes? Est-ce que voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites et je pense que c'est important quand on arrive dans un lieu de savoir un peu son histoire. On peut être sensible un petit peu à tout ça. Est-ce que vous, depuis que vous occupez ce lieu, vous sentez que vous êtes apaisé dans cet endroit ou est-ce que le rapport avec les autres est un peu agité? Vous sentez de la nervosité? Est-ce que vous dormez bien dans ce lieu? Est-ce qu'il y a peut-être aussi une absence de motivation, un manque d'énergie, une incapacité d'aller de l'avant? Toutes ces questions, il faut se les poser et peut-être que ça peut donner aussi une réponse à cet endroit. Est-ce qu'il y a tous ces aspects-là qui semblent ressortir ou pas chez vous? Alors, de manière positive ou négative? Oui, moi je dors bien, oui. Mais j'ai l'impression que ça a été transmis à ma fille, où il lui arrive beaucoup de... Elle a quel âge, votre fille? Elle a 21 ans. 21 ans, d'accord, ok. Voilà, qui est sortie maintenant du foyer, mais j'ai l'impression qu'elle est partie avec cette valise bien lourde, il lui arrive toujours des situations très particulières, voilà, alors pas sur elle, matériel, des choses qui se répètent, voilà. Alors, bon, pour moi, de ce que je ressens pas ce lieu dangereux et pour autant très négatif. Effectivement, il a peut-être besoin d'être nettoyé, d'être, purifié. Vous avez des techniques pour le faire ou est-ce que vous avez tenté de faire des choses dans cette maison ? Alors j'ai un ami qui est un utiliseur et qui était venu et qui m'avait dit je ferai quelque chose et du coup je l'ai jamais trop demandé, peut-être par peur aussi. Alors est-ce qu'il l'a fait? Je sais pas. Alors moi si je peux vous donner des conseils oui. Et c'est valable pour tout le monde, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Déjà il est important dans un lieu de laisser la lumière rentrer parce que la lumière chasse les énergies négatives. C'est tout simple, c'est naturel et ça il faut le faire absolument. Ensuite il faut peut-être passer de la sauge blanche. La sauge blanche, c'est connu et reconnu par certaines croyances, et notamment les croyances amérindiennes, où ça chasse les énergies négatives. Certaines de croyances vont vous permettre de penser qu'il faut aussi nettoyer le sol ou les meubles un peu au vinaigre, parce que le vinaigre a un effet aussi de nettoyage énergétique, mis à part l'odeur que ça peut laisser dans la maison. Mais oui, mais la cannelle aussi a un effet de purification où vous pouvez aussi purifier l'endroit avec des encens. Il y a tout cet aspect-là. Le gros sel aussi, c'est important. Oui. Le gros sel, de le mettre près des portes pendant une durée de 7 jours. Et puis, vous voyez si le gros sel, lui, a changé au niveau de sa consistance au-delà de l'humidité. Mais on peut le voir, on peut le percevoir. Donc voilà, ce sont des petites choses que vous pouvez faire par vous-même. Et puis, dans des croyances, on va dire un peu plus religieuses, faire intervenir un prêtre pour faire bénir la maison. Voilà, donc ça pour moi, ça peut être bien, mais en ce qui vous concerne, Flora, je ne sens pas quelque chose de négatif en soi. Peut-être qu'effectivement cette maison, elle a besoin de nettoyage et tout ça, mais il y a quand même des valeurs anciennes dans cette maison où il y a eu des véritables familles qui se sont installées dedans, avec certes parfois à un moment donné un peu de violence, mais n'ayez aucune crainte. Et si vous devez vous poser la question de savoir est-ce que je dois déménager, dois partir, est-ce que je dois fuir la maison, pour moi, je ne vois pas faire ça et il n'y a pas une grande utilité à se sentir chassé de cette maison. D'accord ? Oui, super. Je me sens pas mal parce que je me l'aménage à ma façon. Je la personnalise aussi. Mais oui, c'est vrai que parfois je me pose des questions. D'accord, c'est rassurant. Voilà, tout simplement. Parfait. Bon, en tous les cas, merci de votre témoignage. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant pour nous dire tout simplement si d'ici quelques semaines, vous vous sentez mieux.
D'accord. Super, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Allez, vous avez peut-être déjà vécu dans un lieu où vous vous êtes senti mal à l'aise, ou c'est peut-être le cas actuellement et vous avez besoin d'en parler. Il s'est passé peut-être des manifestations paranormales. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, mais pour poser aussi toutes vos questions, quel que soit le sujet. On vous attend. Dans quelques minutes, on aura aussi François qui nous appelle pour savoir un petit peu comment va se passer son avenir sentimental, parce que François malheureusement a perdu sa compagne et depuis il est un peu dérouté de tout ça, donc on en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, profitez-en, c'est le moment. 0826 300 300. Alors aujourd'hui, on parle de l'énergie et de la mémoire des lieux. La mémoire des lieux peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être physique, mental et spirituel. Et moi, je vous recommande d'adopter quelques approches pour explorer et harmoniser la mémoire énergétique d'un lieu. Dans un premier temps, prenez le temps de méditer, d'observer les ressentis et les émotions qui émergent lorsque vous êtes dans un lieu spécifique. Soyez attentif aux synchronicités et aux messages intuitifs que vous pourriez recevoir. Et certaines croyances utilisent des rituels et des cérémonies spécifiques pour honorer la mémoire des lieux et libérer aussi les énergies stagnantes ou négatives. Certains le font avec des bougies ou, comme je vous disais tout à l'heure, avec de la sauge ou bien d'autres objets ou d'autres outils. La géobiologie, le Feng Shui propose des techniques d'harmonisation des lieux pour rééquilibrer les énergies et favoriser un environnement beaucoup plus propice à la guérison. Et en entrant dans un lieu, abordez-le avec respect et intention, car votre attitude et votre état d'esprit influence votre interaction avec la mémoire des lieux. C'est très important d'aller dans cette démarche-là. Et à présent, j'accueille François. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, François. Oui, merci. Vous nous appelez d'où, François? Je vous appelle d'Occitanie, dans un village qui est pas loin de Narbonne, dans l'Aude. D'accord. François, alors vous avez malheureusement perdu votre épouse, mais avant d'aborder ce sujet, je vais vous demander justement, vous retrouvez seul dans votre lieu d'habitation. Est-ce que vous êtes sensible aux énergies et à la suite de ce départ, est-ce que vous ressentez toujours la présence de votre épouse dans votre maison, dans votre habitation? Oui, parce qu'on y a vécu 25 ans et effectivement, je m'y sens bien. Et c'est la raison, je suis anxieux, en pleine incertitude et en plein doute, je suis désolé. Oui. Donc c'est mon avenir et notamment de la maison dont je suis propriétaire, et savoir si je vais y rester ou alors si je la vends et je pars en location dans une maison plus petite, ou bien toujours en location, mais dans une maison de retraite type seigneurial. Voilà. D'accord. Vous êtes très attaché à cette maison ? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, si vous souhaitez vous en séparer, vous le faites pour peut-être un côté pratique et peut-être parce que vous voulez organiser les choses et tant que vous avez cette capacité encore à le faire, vous le faites dans ce sens-là, j'imagine, mais vous le faites pas pour fuir une réalité. Non, pas du tout, du tout. D'accord. Si jamais je la vendais ou j'allais en location dans une maison plus petite, une seigneuriale, c'est savoir la chute. Oui. Voilà. Parce que j'ai des enfants qui sont dans la région nantaise, dans la région toulousaine, donc savoir si jamais elle se vendait, où j'atterrirais. Et voilà, alors justement, j'allais y venir parce que je vais vous demander, mais vous avez peut-être des enfants, parce que pour moi, je vous sens vous rapprocher d'un lien familial. Et je crois que aujourd'hui, le souci, c'est que vous êtes un petit peu isolé, vous vous sentez abandonné, ne serait-ce que par rapport au départ de votre épouse, même si elle est toujours près de vous et même si vous la ressentez. Mais je crois que ce qui est important, et peut-être c'est d'être dans certains rituels, dans le sens de peut-être progressivement de commencer à vous séparer de certains objets, de certaines choses sur lesquelles, sans forcer, mais pour libérer un peu l'énergie de cette maison et vous donner la possibilité à partir et à changer. Et je vous sens aller vers votre famille, vers vos enfants, vous rapprocher. Peut-être qu'effectivement un
un endroit adapté justement pour les seniors, pour que vous puissiez ne pas embêter tout le monde ou vous sentir une personne intrusive. Donc parce que je vous sens être très autonome et très indépendant. Et vous verrez que vos enfants vous accompagneront dans ce sens-là. Mais pour moi, il y a des jours heureux qui s'annoncent et surtout, même si c'est peut-être pas le sujet, mais je vous sens vous reconstruire d'un point de vue amical, avec un entourage, avec des personnes qui vont vous permettre progressivement d'accompagner vos jours et de vous sentir beaucoup plus serein. Oui, mais Alexandre, mais ce départ, ça serait vers où et dans combien de temps? Eh bien, vers vos enfants, et je sens pas forcément, je les sens géographiquement un peu éloignés. C'est où vos enfants? Ils sont où? Il y en a un qui est à Toulouse et l'autre à Nantes. D'accord. Vous êtes plus proche de celui de Nantes? Ah non, moi je suis en Occitanie, à côté de Narbonne, vous voyez, Narbonne-Perpignan. Non, mais vous, vis-à-vis de votre fils, vous êtes plus proche avec le fils de Nantes? Oui, peut-être, oui. Bon, c'est pareil. C'est pareil, d'accord. Il y a un qui est plus, oui. Je sais pas, mais moi je ressens plus du côté de Nantes, je sais pas pourquoi. Ça me parlerait plus par ce biais-là. Est-ce qu'il y a des opportunités plus avantageuses ou est-ce que voilà, il y a une capacité, mais je sentirais que ça serait plus par là, alors que peut-être que si vous restiez du côté de l'Occitanie, ça serait plus simple. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me parle plus par rapport au côté de votre fils qui habite Nantes. Oui, donc ça serait une seigneuriale ou une maison de retraite pour seniors et pas une... Oui. Possible. Mais en tous les cas, vous avez encore de belles années à vivre et de bons moments à profiter et aussi à vous créer un nouvel entourage et peut-être d'avoir un accompagnement affectif, pourquoi pas, hein, à nouveau, bien différemment de ce que vous avez vécu avec votre épouse, mais je le sens de cette manière-là. Je ne sens pas les choses s'arrêter. Pour autant. D'accord. Mais si je pars, je me laisse un temps de réflexion, 1 ou 2 ans. Oui, 2 ans. Oh oui, voilà, tout à fait. Moi, je pense que c'est 2 ans, hein, pas avant. D'accord. Merci à vous, François. Est-ce que je peux... Oui. Voilà, j'ai rendez-vous chez le notaire pour la succession de mon épouse. En quelques mots, mais rapides, et votre ressenti, comment ça va se passer avec les héritiers, c'est-à-dire avec les enfants? Pour moi, je sens que ça passe. Ça se passe. Oui, c'est correct, ça passe. Et à l'avenir, ça va aller. Ils sont tous les deux différents de l'un et de l'autre, mais ça passe. Ils sont dans une bonne intelligence de compréhension et d'écoute. D'accord. Merci, François. Je resterai seul. Je trouverai pas quelqu'un. Non. Je vous ai dit qu'il y aura la possibilité d'avoir une compagne avec qui vous pourrez partager des moments ensemble, mais ça ne remplacera pas, bien sûr, votre épouse. Merci beaucoup, François. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. En tous les cas, on vous envoie plein de bonnes énergies positives. Et à présent, j'accueille Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, bonjour. Alors Emmanuel, vous nous appelez pour votre fille. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Elle a fait des études elle était à la fac de sciences. Oui. Après, elle a voulu faire des études de diététique parce qu'elle s'est dit, ça y est, c'est ça que je veux faire. Oui. Donc, elle a fait un BTS pendant 2 ans. D'accord. Et puis, depuis le mois d'octobre, en fait, elle trouve pas, elle trouve pas de travail. Donc, elle a un travail alimentaire. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais elle trouve pas en diététique et je la sens un petit peu inquiète. Bien sûr, et puis un sentiment de trouver, en fait. Oui, et un sentiment de frustration parce qu'elle se réalise pas dans ce qu'elle veut faire. Oui, et c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça qu'elle veut, en fait. Bien sûr, mais surtout qu'elle ne perde pas espoir, qu'elle persévère, qu'elle insiste sur sa recherche. Vous pouvez me donner une couleur en pensant à elle? Je sais pas, rouge. Eh bien, très bien, parfait le rouge, parce que c'est une couleur qui permet de dynamiser, d'activer et de créer la matière. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose de positif. Alors c'est peut-être pas tout de suite, hein, ça va demander encore un petit peu de temps. Il se peut que entre-temps, elle doit accepter un travail qui lui permettra d'être dans un travail de service, peut-être. Oui, c'est ce qu'elle fait. Voilà, et beaucoup à l'écoute de l'autre ou en tous les cas
je dirais, un rapport à l'humain. Hein. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui peut très bien se faire. Et puis, elle persévère et elle va pouvoir arriver à aller vers justement cette voie de la diététique. C'est pas impossible que par la suite, elle continue un processus de formation ou qu'elle continue à s'expérimenter. Et puis ensuite, je pense, plus tard, parce qu'elle a besoin tout simplement de créer sa propre expérience et aussi de s'expérimenter. Mais plus tard, elle montera un projet et elle sera peut-être à son propre compte. C'est ce que je ressens pour elle. Ah d'accord, parce que c'est pas du tout ses projets actuels en fait. Oui, plus tard. Elle préfère être dans une autre structure. Bien sûr, parce qu'elle a besoin de la structure, de s'expérimenter dans une structure, de se faire la main, de mûrir aussi, et donc elle a besoin de ça. Et c'est pour ça que je vous dis bien plus tard. Hein. On n'est pas du tout à l'échéance d'un projet de construction. Mais elle a quel âge aujourd'hui, vous m'avez dit ? Quel âge ? Elle a 25 ans. 25 ans, oui. Donc elle est jeune, mais je verrai qu'elle approche des 35 ans, il y aura ce changement-là. D'accord ? D'accord. Et là, elle va trouver quelque chose d'ici... En 2025 quand même ou j'ai l'impression que ça demande un petit peu de temps, mais peut-être dans les périodes des 6 mois, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente pour elle. Il faut qu'elle reste à l'affût et surtout qu'elle ne lâche pas et qu'elle croie en son potentiel, parce que la clé du succès, c'est de croire en soi. Oui, d'accord. Merci. Il vaut mieux qu'elle fasse des choses complémentaires ou pas du tout, non C'est dur. Non, je vous ai répondu, ma chère Emmanuelle. Je vous ai dit, pour l'instant, il faut qu'elle prenne un travail à côté et puis elle risque de faire des formations supplémentaires. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. Passez une belle fin de journée. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, peut-être que vous vous sentirez mieux en posant toutes vos questions et des questions qui vous préoccupent dans votre quotidien. N'hésitez pas à le faire, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. Un projet de vie, ça arrive parfois de dire stop, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de vivre ma vie autrement, différemment, une reconversion professionnelle. Eh bien, n'hésitez pas pour la faire, pour voir si vous êtes sur la bonne route ou sur la bonne orientation en appelant le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Corinne. Corinne a rencontré un homme il y a 2 ans. Elle s'est mise en couple avec cet homme et depuis sa relation est devenue fragile. On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, en deuxième partie d'émission. Et si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. Le standard est ouvert. Zach est bien là, au rendez-vous pour répondre à tous vos appels. Alors aujourd'hui, on parle des lieux, de la mémoire des lieux et comment vous vous sentez chez vous, dans votre lieu d'habitation. Certains lieux peuvent vous nourrir et vous apporter un sentiment de paix et de sérénité, tandis que d'autres peuvent susciter des sentiments d'anxiété ou de malaise. Lorsque vous êtes en harmonie avec l'énergie d'un lieu, cela peut renforcer votre connexion à la nature, à stimuler votre créativité, à favoriser aussi votre guérison et accroître votre bien-être en général. En revanche, si vous êtes exposé à des lieux présentant des déséquilibres énergétique ou une mémoire émotionnelle lourde, eh bien cela peut affecter négativement. C'est pour ça qu'il est important de faire un nettoyage et de vous faire aider, de vous faire conseiller pour vous sentir bien. Et puis aussi, il est important aussi d'avoir un sens de l'esthétique, de mettre de l'ordre chez soi pour justement, parce que le désordre ne fait que nourrir l'énergie négative. Et puis, il y a des croyances aussi où on dit de mettre des gousses d'ail sur les meubles parce que ça chasserait l'énergie négative, voire même le diable. Allez, à présent, j'accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Corinne, vous nous appelez de la Haute-Garonne. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez mis des gousses d'ail sur vos meubles, vous ? Non, pas
vraiment, non, je ferai rien. Oui, voilà. Non. Là, je sais que c'est bon pour la circulation sanguine, Excellent, pour le sang, oui. voilà. Mais pour chasser les mauvaises énergies, bon, pourquoi pas, hein. En tous les cas, ce qui est important, c'est aussi la croyance qu'on y met dans nos rituels. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fonctionne, hein, voilà. Mais dans les rituels anciens, eh bien, on dit de mettre des gousses d'ail. Vous êtes sensible, vous, aux énergies négatives dans les lieux? Oui, je suis très intuitive. Disons que déjà, je suis thérapeute. Voilà, je suis réflexologue Oui. depuis quelques années et de plus en plus, j'ai commencé à m'écouter, comme je pense quand on a une prise de conscience, et ça continue. En fait, voilà, quand on dit qu'on ressent, et puis on est des animaux à la base, donc quand on dit qu'on ressent les choses, les lieux, les personnes, voilà, c'est comme je dis à mes clients, c'est écouter votre cœur en fait, c'est le cœur qui guide. Exactement. Voilà. Et vous avez un petit rituel chez vous que vous pouvez faire pour justement créer cette harmonie de votre endroit, de votre lieu, ou pour vous sentir bien? Oui. Et moi, après, j'utilise beaucoup de Palo Santo. Oui, j'ai très bien. des encens différents, suivant l'énergie, l'envie. Est-ce que c'est pour stimuler, plutôt pour calmer, voilà. Bien sûr. Donc, je mets de la musique de fond, et voilà. Je mets petits rituels aussi, oui. Avec peut-être des bougies, des lumières. Oui, des bougies aussi. Des bougies, des lumières un peu tamisées. Voilà, tout à fait. Il y a l'ambiance. L'ambiance est très importante. Évidemment. Le moment. Voilà. Évidemment. Et comme ça, on s'endort plus rapidement le soir. C'est vrai. Allez, Corinne, vous nous appelez par rapport à votre situation sentimentale. Vous êtes avec un homme depuis 2 ans, vous êtes mis en couple, et puis il y a eu une crise importante, je crois c'est durant le Noël dernier, c'est ça ? Alors en fait, voilà, il y a eu une crise, disons que voilà, c'était une opération. Est-ce qu'il y a eu peut-être un genre de colère que j'avais envers peut-être lui qui était rentré, que j'avais gardé, parce qu'en fait, depuis, on va dire, que je le connais, bon, j'ai laissé du temps, mais son fils ne sait pas que j'existe, sa mère non plus. Bon, sa mère, il estime qu'elle est toxique, donc pour lui, c'est comme une faveur de le fait que je la connaisse pas encore. C'est comme s'il voulait me protéger. Il me dit, tu es importante pour moi, mais voilà. Et alors que de mon côté, tout le monde sait qu'il existe. Enfin, mes amis, mes enfants, etc. Même s'ils l'ont pas rencontré. J'ai qu'une amie qui l'a rencontré. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, puis à distance. Il est à Bordeaux. Moi, je suis, donc, pas à la porte à côté non plus, même si, bon, voilà, je vais le voir régulièrement. Mais c'est vrai que c'est quand même, assez compliqué. Alors, et il y a eu cette crise. D'accord, je ne veux pas porter de jugement, hein, mais le fait de ne pas dire les choses, le problème c'est que il cache. Et vous pouvez très bien vous dire, s'il cache ça à sa famille, il peut très bien me cacher les choses aussi à moi un jour, sur d'autres aspects. Pourquoi pas, puisqu'il est capable de le faire à sa propre famille. Et puis aussi, vous pouvez très bien ressentir un problème de générosité, de partage. C'est-à-dire que pour votre équilibre, je parle quand de générosité, je parle pas de matériel, mais pour votre équilibre personnel, vous avez besoin d'avoir votre place au sein de cette cellule familiale. Et il ne la donne pas réellement, donc il y a une certaine forme de, je dirais, de manque de partage et un problème peut-être d'égoïsme. Et pour moi, est-ce que c'est pas quelqu'un qui manipule un peu ? Du tout. Enfin, pour moi, non, parce que déjà, il est Asperger. Alors, c'est un Asperger, déjà, de base. Oui. Son fils ne vit pas, alors il fera 22 ans en août. Son fils vit avec sa mère, avec, voilà, son ex-compagne qui est espagnole. Et donc, il vit donc en Espagne, il le voit, et voilà, et depuis l'âge de 7 ans. Et donc, et c'est vrai que chaque année, il va le chercher pour les grandes vacances, etc. Donc, il y a une grande complicité avec son fils, et il a vécu déjà avant moi. Il a eu plus de compagne, sa première femme, et puis, donc, c'est une personne qu'il a quittée quand il était en plein burn-out. Et j'ai l'impression, voilà, que cette blessure n'a pas été guérie et qu'il a cette peur que je parte aussi, peut-être, parce qu'il y a des difficultés de santé, il y a des problématiques de santé. Donc je sais pas. C'est ce que je ressens. De ce que je ressens, Corinne, c'est que vous êtes ensemble attachés l'un à l'autre. Par contre, il y a quand même des failles sur lesquelles vous acceptez que vous ne devriez pas accepter. Après, je veux pas vous influencer et je veux pas vouloir porter un mauvais jugement, mais il faut vous imposer. Il faut vous imposer parce que vous avez droit à avoir votre
légitimité, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de faire votre place, et que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Si ça ne plaît pas, ça veut dire qu'il ne vous autorise pas à avoir votre place, et donc ça remet tout en question les sentiments que vous devez avoir et faire vivre cette histoire. Mais ne subissez pas. Ne subissez pas, parce que son histoire du passé, vous n'êtes pas responsable de son histoire du passé. C'est pas votre histoire. Vous voyez? Donc, il a pas à vous faire porter votre histoire. Et vous arrivez comme ça, avec une histoire neutre, tous les deux, et il faut qu'elle se construise avec des bonnes bases. Sauf si vous êtes en accord avec ça. Si vous êtes en accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous l'êtes pas, ça va, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que ça va, pour vous, être quelque chose de difficilement supportable. Et vous n'allez pas vous comprendre. Pourquoi? Parce que lui, vous avez accepté ça dès le départ, et lui ne comprendra pas pourquoi du jour au lendemain ça vous met dans des états de colère ou d'agacement. Donc il faut s'imposer, ma chère Corinne. Oui, mais surtout que là, quand je vous avais contacté pour lui, il y a à peu près, c'était à l'automne 2023, et vous nous voyez ensemble parce qu'il a un projet pour partir loin, mais j'ai des doutes, même là, en ce moment, il est en pleine maîtrise, il a un gros travail, il est directeur d'une société, et c'est vrai qu'il est il y a beaucoup de pression, il est en overdose, et donc il s'est mis dans sa coquille. Mais alors, vous êtes coquine aussi, parce que vous venez de dire que vous avez déjà appelé, dont je n'avais pas connaissance. Donc vous m'avez caché. J'avais dit hier. Bon, pardon, excusez-moi. Bon, mais en tous les cas, très bien. Mais en tous les cas, je vous avais dit que ça allait durer, et 2 ans. C'était en quelle année vous avez appelé? Alors en 2023, c'était en 23, 2 ans. Oui. Bon, pratiquement 2 ans. En juillet, voilà. D'accord. Et 2 ans après, vous êtes toujours avec. Donc pour l'instant, c'est une prédiction qui semble fonctionner. Et voilà. Donc là, on peut dire qu'il y a une prédiction. Voilà. Parfait. Eh ben, imposez-vous, et je vous assure que si vous vous imposez, ça fonctionnera. Si par contre, croyez qu'il y a des sentiments pour moi? Oui, il y a du sentiment, mais il faut vous imposer, Corinne. D'accord? Il faut que je m'impose, en fait. Parfait. Okay. Je compte pour lui. Bon, ok. Merci à vous. Prenez soin de vous et au plaisir. Merci. Alexandre. Au revoir. Merci. Et la parole est à Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sonia. Vous nous appelez des Landes. Oui. Et est-ce que vous êtes sensible aux lieux, aux énergies, des endroits, tout ça? Oui. Vous avez déjà vécu une expérience, ou vous avez des petits rituels autour de ça? Non, j'ai vécu une expérience, c'était dans la maison de mon ex-compagnon, quand j'arrivais au bout du couloir, je sentais du froid sur moi, je me sentais pas du tout à l'aise pour aller dans les chambres. Oui. Il y a une chambre particulièrement où je me sentais pas bien, et on a fait venir quelqu'un. D'accord. Et depuis, ça s'est arrêté? Et après, ça s'est arrêté, oui. D'accord. Est-ce que c'est votre mental, ou est-ce que réellement il y avait quelque chose d'un phénomène énergétique, pour ne pas dire paranormal, ou est-ce que c'est seulement votre mental qui était je pense que c'était pas. Je pense qu'il devait y avoir quelque chose, parce que le monsieur qui est passé m'a dit que lui aussi il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. Bon. Alors, Sonia, vous avez rencontré une personne, c'était votre partenaire de danse, c'est magnifique de danser, oui, c'est super, et puis cet homme s'est rapproché de vous, et puis depuis quelque temps, il a un comportement qui a changé. Racontez-nous. C'est pas depuis quelque temps, c'est que on est sortis plusieurs fois ensemble, tout allait très bien, et là, la dernière fois qu'on est sortis ensemble, je l'ai pas reconnu du tout, il a été désagréable, voire très blessant. Oui. Et c'est pour ça que je vous appelle, parce que depuis je me sens pas bien, j'arrive pas à remonter je sais pas, je me sens pas bien depuis, voilà. Donc il a été franchement très désagréable, blessant, que je savais plus danser, et ça tu sais le danser, et ça, enfin voilà. Tout le long, en plus il est parti plus tôt. Il m'a dit il faut que je parte plus tôt pour aller voir ma fille. Il m'a à peine dit au revoir, et depuis j'ai pas de nouvelles. J'ai pas trop compris, mais je me sens complètement déstabilisée. Il a été intimidant vers vous? Non, pas, non. Du tout, d'accord. En tous les cas, il a eu des propos quand même assez humiliants.
Oui, voilà, tout à fait. Je me suis sentie complètement dégradée. Ok. Pour moi, de ce que je ressens chez vous, hein, Sonia, c'est que vous avez une hypersensibilité. Vous êtes quelqu'un où vous êtes dans cette notion du raffinement, de cette notion de sensibilité, et la moindre chose peut chez vous prendre des proportions et ça peut vous fragiliser. Et je crois que c'est pas qu'il s'en est amusé, hein, mais il a mis le doigt sur votre fragilité et il a blessé une partie de vous-même, hein, de votre âme aussi. Il y a eu quelque chose à ce niveau-là qui vous a fragilisé. C'est difficile parce que il a eu vis-à-vis de vous pas mal de maladresse et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça. Donc c'est une relation où effectivement vous êtes dans un attachement et voire même dans une dépendance affective, et la dépendance n'est pas toujours très très bonne, hein, à vivre parce qu'il faut savoir la contrôler, mais dans la continuité de cette relation, eh bien vous risquez de souffrir un petit peu. Protégez-vous, Sonia. Protégez-vous. Ah oui. Protégez-vous parce que je pense que cette histoire va vous faire du mal. D'accord. Et je suis pas en train de vous dire de lâcher, je suis pas en train de vous dire de couper de court, mais je suis en train de vous dire tout simplement de se protéger pour prendre du recul et pour ne pas vous sentir autant affecté et touché comme vous l'avez été, parce que sinon, eh bien, la relation va être compliquée à vivre et c'est vous qui allez souffrir. Mais pour répondre à votre question sur le long terme, j'ai pas le sentiment que cette histoire puisse durer ou ou être dans une véritable construction. D'accord. D'accord, entendu. Bien, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Ok, d'accord. Ça va aller, hein. Vous inquiétez pas, Sonia. Je vous ai laissé un peu sur une note de fin qui je pense que vous attendez à plus de réconfort ou en tous les cas d'optimisme sur la relation. Mais je préfère vous dire les choses telles que je les ressens. Ça me permet de voir clair, quoi. Voilà, Voilà, et ça vous empêche pas de continuer à vous voir et de profiter un peu, mais attention, pour vous, c'est seulement pour vous. Je crois pas que je vais continuer de toute façon, non. Ne soyez pas influencés par ce que je vous dis. Prenez compte de ce que je vous dis. D'accord, entendu. Toute la différence. Merci. Ok, je vous remercie beaucoup. À très bientôt, merci. Oui, merci. Allez, c'est peut-être vous maintenant qui avez besoin de réponses à vos questions, de tout simplement de conseils aussi. Alors n'hésitez pas, un seul appel 0826 300 300. On va revenir dans quelques instants avec Fabien. Fabien, suite à une rupture qui remonte à 1 an, est complètement perdu aujourd'hui. Il se sent bloqué à tout niveau, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, amical ou autre. Et bien, je vais essayer de l'aider, essayer de l'amener sur cette voix qui va peut-être lui donner plus d'espoir et plus d'optimisme. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Christine Bouillot et Philippe David, bien sûr, toute leur équipe. Si vous souhaitez aussi participer à l'émission de demain, n'hésitez pas à le faire, 0826 300 300. Et vous savez que tous les vendredis, on parle de légendes urbaines, de lieux mystérieux, et demain, ce sera sur un objet, sur les mystères du vase de Soissons. Et oui, on en parlera. En attendant, eh bien, on va recevoir Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Donald. Alexandre, pardon. Vous pouvez je suis un petit peu, pas ému, mais un peu stressé de vous avoir au téléphone. Ému plutôt. C'est pas le stress, c'est vraiment l'émotion. Mais ça va le faire. Je émission depuis plusieurs mois. Bon, là, j'ai changé de métier, comme vous avez pu l'entendre. Du coup, je suis relativement beaucoup plus sédentaire, donc un peu moins sur mon poste radio, mais voilà. Bon, parfait. En tous les cas, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de Valence ? Exactement, oui. Parfait. Et donc, vous avez eu... alors, déjà, par rapport au sujet du jour, est-ce que vous êtes sensible, vous, aux endroits, aux lieux, à tout ce qui est positif, négatif ?
à titre personnel, je suis assez hypersensible, dirons-nous. Donc après, il fut un temps où je mélangeais un petit peu les ressentis avec les sensations, voilà, tout simplement. Mais non, je me suis rendu compte, oui, je sens quand je rentre dans un endroit, si, je sens positif, négatif, oui. D'accord. Ça peut arriver. Tout à fait. Et pour vous, c'est important votre lieu d'habitation, à ce que vous puissiez vous sentir bien, ou est-ce que ça ne donne pas de grande importance à tout ça? Si, c'est assez important quand même. De toute façon, un endroit, moi ça m'arrive quand là, j'ai acquis un bien il y a quelques années maintenant. J'ai fait plusieurs visites de différents biens. Il y a des endroits où on se sent tout de suite assez rapidement bien, des endroits où on a un doute et des endroits où on se sent très très bien. Voilà. Donc ça c'est global, c'est pas simplement le côté visuel, c'est vraiment là je parle vraiment de ressenti. Hein. Exactement. Oui, complètement. Je suis isolé, je fais jamais visite tout seul, je suis accompagné comme ça de temps en temps, je m'éloigne un tout petit peu, je ressens. C'est ce qui m'arrive. Ouais, vous ne viendrez pas avec moi dans les châteaux hantés? Faire une balade? Si, parce que alors, on pourra en parler pendant très longtemps de tout ça. Si, je crains pas. Alors après, si on y va, c'est sûr qu'on va. Amnésie pas. Si on y va dans la nuit, je veux dire, excusez-moi, je m'excuse un petit peu. Si on y va dans la nuit, forcément, on a un peu plus l'imaginatif qui prend le dessus par moment, même si, entre guillemets, mon éveil aujourd'hui fait que je suis non pas fermé, mais bon, je suis beaucoup plus conscient de certaines choses. On va pas imaginer les monstres, des trucs que possible. Mais c'est sûr quand on y va la nuit, c'est beaucoup plus dur. Après, amenez-moi-y. Bon, parfait, Fabien. Alors, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Alors, vous avez vécu une rupture. Ça a été difficile pour vous concernant cette rupture parce que vous avez du mal à accepter. Et aujourd'hui, vous vous sentez complètement bloqué. Quelle est votre question, Fabien? En fait, j'ai besoin d'un ressenti, tout simplement, parce que, comme j'expliquais, j'écoute beaucoup votre émission, et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi à mon tour aussi, parce que honnêtement, aujourd'hui, je me sens perdu. Je sais pas où je vais, je sais pas. Je commence. Alors, je suis d'un naturel, toujours un petit peu méfiant, un petit peu, non pas peureux, mais un petit peu, voilà. Je me prépare toujours à beaucoup d'éventualités. Mais aujourd'hui, je suis. Oui, d'accord. Vous êtes perdu, ça, je l'ai entendu. Mais quelle est votre question, mon cher Fabien? J'ai pas besoin forcément d'être réconforté, mais je me demande la vraie question, c'est de quoi sera fait demain, quoi. Je sais pas si je vais arriver aujourd'hui à rencontrer quelqu'un, à me sentir bien dans les baskets. Là, je fais vraiment les montagnes russes, si vous voulez. Un jour, je suis complètement perdu, tout peut s'effondrer. Il y a des jours, il y a rien qui peut m'arrêter. Donc, c'est un petit peu. D'accord. Vous avez quel âge? 44 ans. Vous êtes peut-être dans une petite crise de la quarantaine, je sais pas, mais en attendant, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Vous êtes dans cette période de remise en question, peut-être un besoin de faire un peu plus de travail sur vous, d'un travail d'introspection, pour aller aller voir et aller chercher vos capacités, vos possibilités, vos compétences. Et pour moi, c'est important d'aller dans cette introspection. Ensuite, au niveau de votre travail, il y a un besoin d'aller vers un épanouissement. Il y a un besoin de plus de créativité. Et jusqu'à présent, vous avez manqué peut-être un peu de créativité. Donc, pour moi, ce qui pourra vous épanouir, c'est un travail qui demande à être de l'autonomie et avec de la créativité. Et sur le plan sentimental, eh bien, il y a une rencontre inattendue, vraiment inattendue. C'est-à-dire que ne vous posez pas tant de questions. Laissez faire le destin, laissez faire votre avenir, tout simplement. Continuez à rencontrer des personnes, à discuter, à échanger. C'est ce que j'allais vous demander, voilà, à vivre ce que vous avez envie de vivre. Et vous allez voir que vous allez faire une excellente rencontre qui va vous bousculer à nouveau émotionnellement. Alors, pas de la même manière qu'avec votre rupture, mais qui va là justement vous donner l'envie d'avancer, de bouger. Et je pense qu'avec cette personne, vous êtes même amené à vouloir déménager et peut-être à partir de la ville où vous êtes, de Valence, et peut-être de changer de département ou même de région. Il y aura quelque chose qui risque de se faire. En tous les cas, votre vie, vous êtes à l'aube d'un changement total au niveau de votre vie. Et ce que j'aurais tendance à dire, ne soyez pas
effrayés du changement. Mais essayez de trouver vos passions, vos centres d'intérêt pour justement les faire vivre et laisser place à tout ce qui pourra vous apporter une bonne surprise. Très bien, c'est réconfortant. Bon, voilà. Donc, vous êtes sur la bonne voie et n'ayez pas peur, même si aujourd'hui vous vous sentez un peu perdu dans vos histoires ou dans votre vie. Non, vous n'êtes pas perdu. Vous avez un discours cohérent et vous êtes bien dans vos baskets. Mon cher, de ce que je ressens, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous, Fabien. N'hésitez pas à nous tenir au courant d'ici quelques mois. Allez. Avec plaisir, merci. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, on se retrouve. On parlera des mystères du vase de Soissons. Et puis, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions.